Bonjour et bienvenue pour le débrief de la séance de trading du 20 avril 2017. Donc un débrief que je vais faire extrêmement rapidement parce que je n'ai pas préparé grand chose pour tout vous dire, donc on va faire ça un petit peu à l'arrache. Donc on va passer en revue les trades que j'ai passés ce matin, donc entre 9h et 9h30 à l'ouverture du marché du DAX. Donc je rappelle, je trade le DAX en day trading en scalping sur une unité de temps de 21 ticks. Donc première des choses ce matin, j'avais établi un scénario day trading, à savoir je définis les niveaux sur lesquels je vais rentrer en day trading, donc sur une période une durée de quelques minutes à 1 ou 2 heures, pour des take profit entre 10 et 20 points et un stop placé entre 10 et 20 points. Donc ce matin, j'avais prévu, voilà, voilà. Donc ce matin, j'ai généralement deux scénarios, un scénario à l'achat et un scénario à la vente. Je les prépare pendant le pré-market. Donc le pré-market, c'est cette période-là, de 8h à 9h avant l'ouverture. Donc je définis mes niveaux d'intervention. Donc le premier, c'était le S2 journalier, donc situé ici. Voilà, S2 journalier, 11 920. Donc là, j'avais prévu que si le cours venait descendre jusqu'à 11 920, je ferais un trade à l'achat pour un gain de 10 points et avec un stop de 10 points. Mon deuxième scénario était un scénario à la vente, à savoir que si le cours montait jusqu'à ici R1J à 12 022, je prendrais un short, voilà, ici, clac. Donc je vendrai ici pour take profit de 10 points et avec un stop de 10 points. Voilà. Donc c'est réalisé ce matin le scénario de vente sur R1J. Donc je vais vous le montrer ici. Voilà. Vous voyez le cours monté, clac, jusque R1J. Donc moi j'ai placé un ordre de vente ici. Et vous voyez, j'ai pris toute cette descente, enfin pas toute, j'ai pris 10 points, parce que mon take profit est à 10. Un trade qui s'est bien passé, j'ai jamais été en quelconque difficulté. Voilà. Donc ça c'était mon day trading pour les 10 points. Ensuite, alors avant j'avais fait quelques trades. Donc le premier était ici. Voilà, c'est un achat. Donc là c'était parce qu'on était parti, donc on avait ouvert, on est allé très rapidement toucher ici un plus bas sur lequel on avait rebondi très fort, vous voyez, et on était reparti comme ça à la hausse assez régulièrement. Donc une fois qu'on a franchi la moyenne mobile ici à ce niveau-là, je me suis dit que j'allais essayer de rentrer en long, et donc ma stratégie ça a été d'attendre un repli du cours sur la moyenne mobile pour rentrer à l'achat. Donc ça s'est fait ici à ce niveau-là, vous voyez que le cours est revenu sur la moyenne mobile, et là ça m'a permis d'entrer pour faire un achat. Le deuxième trade, c'était là exactement la même chose. Donc vous voyez, on continue à monter. Donc moi ce que je fais, c'est que j'attends un repli sur ici la moyenne mobile pour faire un petit scalp et prendre 1 ou 2 points. Donc vous voyez, je suis rentrée à ce niveau-là. Le troisième trade, alors celui-là m'a fait perdre une partie de mes gains, puisque j'ai fait un short, franchement pas
pas très malin, pour tout vous dire. J'ai fait un short donc ici. Alors là, on est dans une tendance très haussière, donc plutôt que de continuer à essayer d'acheter sur repli, je me suis dit que j'allais faire une vente, donc à ce niveau-là. Donc j'ai fait une contre-tendance parce que mon RSI était un peu en surchauffe. Il était passé au-dessus de 75 puis il redescendait, donc je suis partie dans un short malencontreux qui m'a fait perdre 6 points, donc m'a fait perdre les gains des 2 scalps précédents. Donc pas un choix très malin parce que j'ai fait ça sur la middle erreur journalière qui n'était pas un niveau très important où le cours aurait pu se retourner. Deuxièmement, j'avais déjà défini mon point de retournement qui était le R1J où je voulais faire un short. Donc ce niveau-là était 10 points au-dessus et donc j'aurais mieux fait de m'abstenir et d'attendre que le cours arrive là. Bon, voilà, erreur. Et puis le troisième, ça a été ici. Vous voyez, clac. Donc là, même scénario, on monte, on attend un repli sur la moyenne mobile ici et on rentre pour prendre pareil 1 ou 2 points. Voilà. Donc bilan quand même globalement positif malgré mon erreur. Mais bon, on voit bien qu'il faut toujours rester extrêmement vigilant dans ce qu'on fait, essayer de pas faire de la contre-tendance bêtement au milieu de nulle part. Quand on a des tendances haussières comme ça, essayer plutôt de rentrer dans la tendance. Bon. Voilà. Donc c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite de bons trading, une bonne journée de trading demain et je vous dis à demain pour le débrief de la séance de trading.